Alors, Freud a beaucoup mis l'accent sur ce qu'il a appelé le narcissisme primaire, en tout cas sur l'enfant roi, un narcissisme qui tient au fait d'être largement désiré et idéalisé par la mère. C'est sûrement d'ailleurs parce que c'était son cas à lui. Enfin, c'est pas seulement pour ça, mais c'est aussi pour ça. Alors, il s'est aperçu aussi, bien entendu, Freud, qu'il y a beaucoup de cas où ce n'est pas du tout le cas. C'est-à-dire, il y a juste, comme la question le dit, il y a beaucoup de cas où l'enfant n'est pas idéalisé par la mère ou les deux parents. Quelquefois même, il est idéalisé sur un mode négatif, c'est-à-dire diabolisé. N'est-ce pas ? Le diabolisme est aussi, la diabolisation est aussi une idéalisation, mais à l'envers. Donc, il y a beaucoup de cas où ça ne fonctionne pas du tout comme ça, c'est-à-dire où il n'y a pas d'idéal, où l'enfant ne représente pas l'idéal du parent. Alors, c'est pas tellement dans le narcissisme primaire, Lacan récuse le terme de narcissisme primaire, parce que le narcissisme primaire voudrait dire qu'on a un capital de libido à l'origine et qu'ensuite on en donne au fur et à mesure un petit peu pour constituer ces objets. Ça voudrait dire qu'il y a une réserve de libido dans le moi à l'origine. Lacan n'est pas du tout d'accord avec ça. Il considère que la libido, l'investissement de l'objet ne se constitue pas, ne se forme pas à partir d'un capital de libido premier, il se forme au contraire, la libido des objets, elle se forme au contraire à partir des pertes d'objets successives. C'est-à-dire que chaque fois qu'un objet est perdu, il se reporte une quantité de libido pour compenser sur un autre. C'est un mécanisme donc qui forme les objets par perte. C'est ce qu'il a appelé le plus de jouir. Plus on perd des choses, et plus des objets d'investissement, et plus on reconduit en quelque sorte ce qu'il appelle la valeur de jouissance perdue est reconstituée, c'est-à-dire déposée, transférée sur un autre objet. C'est comme ça que se constitue l'objet selon lui. Mais donc, selon lui, avant ce mécanisme de report des objets, il y a le mécanisme du stade de miroir. Pour lui, c'est là l'origine du narcissisme, du seul narcissisme à proprement parler, c'est-à-dire le narcissisme secondaire, c'est-à-dire ce que je décrivais tout à l'heure, où pour que l'enfant puisse s'appuyer sur son moi, sur son unité imaginaire en tant qu'autonome et séparé de la mère, il faut que son image dans le miroir ait été à la fois idéalisée par la mère, acceptée par la mère, aimée par la mère, acceptée en tant que séparée d'elle. C'est-à-dire à la fois qu'elle désire cette image et qu'elle accepte qu'il soit séparé d'elle. Voilà la façon dont un enfant peut ou non s'appuyer sur son moi à partir du stade du miroir, c'est-à-dire de ses 18 mois. Dans certains cas, ça n'est pas le cas. La mère n'accepte pas qu'il soit séparé d'elle et du coup, elle trouve l'image du miroir absolument pas intéressante.